Bonjour, chers amis. Je suis très content que nous reprenions notre bâton de pèlerin pour marcher ensemble vers Pâques et la Pentecôte. C'est un long chemin qui prendra du temps, 40 jours jusqu'à Pâques, comme les 40 jours que Jésus a passés dans le désert après son baptême par Jean, et ensuite 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Cela fera 90 jours ou 3 mois. Le risque est grand que le souffle nous manque et que nous abandonnions ce chemin en cours de route. C'est un itinéraire liturgique situé chaque année au passage de l'hiver au printemps, en ce temps privilégié où la nature renaît de l'hibernation et où nous retrouvons, nous aussi, des forces nouvelles pour aller vers la lumière. Mais aujourd'hui, cette symbiose qui existait autrefois entre l'itinéraire liturgique et la vie des hommes, portée par le cycle des saisons, s'est largement défaite. Avec un autre risque, que nos itinéraires perso restent séparés de l'itinéraire vers Pâques et la Pentecôte, et la liturgie déconnectée de notre vie quotidienne. C'est peut-être dans cette situation que nos rencontres en maisonnée peuvent nous aider, que le chemin liturgique de l'Église rejoigne nos existences personnelles et collectives et les transforme de l'intérieur. S'ajoute à cela que le chemin synodal de l'Église avance, lui aussi. Je rappelle l'étymologie du terme synhodos, qui veut dire marcher ensemble. On peut espérer et désirer que notre chemin vers Pâques et la Pentecôte inspire et convertit notre marché ensemble au quotidien, en famille, en maisonnée, avec d'autres au sein de nos communautés chrétiennes, avec des collègues de travail ou avec celles et ceux que nous rencontrons à l'improviste, quelles que soient par ailleurs leurs appartenances spirituelles ou religieuses. Le but de ma petite intervention de ce jour est de nous donner d'abord une carte pour nous aider à nous repérer sur le GR liturgique. Allons aujourd'hui jusqu'au Triduum pascal et de nous poser ensuite une seule question pour notre route. Donc d'abord, quelques étapes du GR liturgique jusqu'à Pâques. Si nous regardons la série des textes bibliques du mercredi des cendres et de tous les dimanches de carême, notre petite équipe vous a envoyé la liste, on distingue nettement trois étapes d'inégale longueur précédées par une introduction. Petite parenthèse. Depuis les débuts de l'Église, on ne fait jamais carême le dimanche. C'est le jour du Seigneur, jour de la résurrection. Ce qui vous explique le calcul liturgique, si je puis dire. 6 semaines de carême, moins les 6 dimanches, cela fait 36 jours. Il fallait donc rajouter 4 jours pour arriver aux 40 jours que Jésus a passés dans le désert après la libération de l'Égypte et avant de traverser le Jourdain. Le peuple de l'Exode a passé même 40 jours pour entrer en terre promise. 40 jours, 40 ans, et donc il fallait 4 jours en plus qui s'ajoutent aux 36 jours. Le mercredi descendre, le jeudi, le vendredi et le samedi avant le premier dimanche du carême. Commençons donc par l'introduction, qu'est le mercredi descendre. Je dirais volontiers, ce mercredi est comme une porte. Nous sortons de la maison de nos habitudes quotidiennes pour prendre le chemin
et nous entendons à la porte les 3 lectures du jour. Je me concentre sur l'évangile tiré du Sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, ce qui est chaque année le même. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Et quand tu jeûnes, etc., etc. Quel paradoxe! Je suis à la porte pour prendre la route et Jésus m'invite à rentrer dans la pièce la plus retirée en me rendant présent au Père qui est dans le secret. Certes, le texte indique les 3 actes fondamentaux à renouveler sur la route du carême. Prier, donner aux nécessiteux que je croise sur ma route le nécessaire, jeûner ou retrouver une certaine frugalité. Mais Jésus insiste surtout sur l'attitude avec laquelle je pose ces actes concrets. Je rencontre le Père précisément en sortant de moi-même et en quittant mon besoin d'être vu et reconnu par les autres pour ce que je fais. C'est de cette sortie dont il s'agit au début du carême et bien sûr tout au long du chemin. Le signe qui suit l'écoute de cet évangile résume admirablement l'enjeu principal du carême. C'est l'imposition des cendres. Librement, je laisse à nouveau Dieu délimiter son terrain, comme les géomètres le faisaient autrefois avec des cendres. Je reçois ces cendres sur ma tête ou sur mon front en forme de croix et j'entends le célébrant me dire « Convertis-toi et crois à l'Évangile ». Ça, c'était ce qui se passe à la porte le mercredi des cendres. La première étape du chemin est un peu comme une figure imposée. Elle est la même chaque année et comporte les 2 premiers dimanches du carême. 2 évangiles en indiquent le sens et l'orientation. L'évangile des 3 tentations et l'évangile de la transfiguration. L'évangile des tentations nous met en présence du combat spirituel de Jésus. Il nous invite en même temps à entrer nous-mêmes dans ce combat. Dans le désert, ou disons quand notre confort habituel disparaît quelque peu, nous sommes confrontés à nos fragilités les plus élémentaires. C'est pourquoi le texte nous dit que c'est l'Esprit qui conduit Jésus dans le désert. Quels sont ces terrains fragiles en Jésus et en tout homme? Notre besoin de nourriture, notre soif de reconnaissance, parfois au prix de folies déraisonnables, notre goût du pouvoir. Le diable tente Jésus en allant jusqu'à citer lui-même les Écritures. Mais Jésus sort vainqueur de cette triple épreuve humaine en se référant 3 fois à la parole de Dieu. Alors le diable le laisse. Lisons-nous dans le texte. Et voici que des anges s'approchent et ils le servent. Matthieu chapitre 4, verset 11. Le récit de la transfiguration, 2e dimanche de carême, prend en quelque sorte la suite. Il nous met en présence de Jésus
en conversation avec Moïse et avec Élie. Et avec ces deux figures du législateur et du prophète, c'est toute l'écriture qui est présente. Comme si Matthieu voulait nous dire, Jésus habite tellement les Écritures qu'il converse avec leurs personnages centraux comme s'ils étaient présents. Et c'est alors que la voix de Dieu retentit en lui et pour ceux qui sont là. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Une voix qui a pris chair en Jésus, au point de le transfigurer et de le manifester à ses disciples comme image parfaite de Dieu. Rappelons-nous, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, de celui dont nous n'avons pas le droit de nous faire une image. Jésus, image parfaite de Dieu, il est là devant nous comme notre promesse. Avec ces deux évangiles, 15 jours nous sont donnés, chers compagnons et compagnes de route, à la fois pour contempler Jésus, mis à l'épreuve et transfiguré par la voix de Dieu, et pour visiter nos fragiles terrains humains évoqués à l'instant, et à y entendre nous aussi la voix « Tu es mon fils, tu es ma fille », dans l'espérance de notre propre transfiguration. Peut alors commencer la deuxième étape du carême, rythmée par 3 grands épisodes de l'Évangile selon saint Jean. C'est le moment de se souvenir avec les catéchumènes de notre propre baptême. On parle aussi des 3 dimanches du scrutin, car les catéchumènes sont invités 3 fois de suite par un rite très sobre à se laisser scruter intérieurement par Dieu et renouveler en eux le désir du baptême. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée, éprouve-moi, tu connais mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Je pense que vous connaissez tous ce psaume 138, ce sont les versets 23 et 24. Quels sont alors ces 3 évangiles de Jean? D'abord, l'évangile de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, car c'est l'eau vive qui nous est proposée dans le baptême. L'eau que je donnerai à quiconque deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. Jean 4, 14. Ensuite, l'évangile de la rencontre entre Jésus et l'aveugle-né, car c'est la vue qui nous est communiquée dans le baptême. C'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, dit Jésus à l'aveugle qui voit et aux pharisiens qui ne voient rien, pour que ceux qui ne voyaient pas voient et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Jean 9, 39. Et enfin, l'évangile de la résurrection de Lazare en présence de Marie et de Marthe en cette toute première petite église familiale. Car c'est la vie en plénitude qui nous est offerte par le baptême. Jésus dit aux gens présents, déliez-le, Lazare, et laissez-le aller. Jean 11, 44. Chers amis, pour nous tous, le baptême est déjà loin derrière nous. Mais il reste le fondement de notre vie chrétienne et le carême aboutira au renouvellement intérieur et corporel de notre existence baptismale pendant la nuit pascale. Il est aussi fondement, le baptême, de l'égalité de tous les baptisés. Le pape François y insiste beaucoup, car la démarche synodale, notre marché ensemble,
est la toute première expression de notre baptême. Avec ces 3 évangiles, 3 semaines nous sont données, non seulement pour nous souvenir de notre baptême déjà lointain, mais pour laisser renouveler intérieurement notre désir de vivre de notre baptême, de laisser nous scruter intérieurement par Dieu et d'attendre l'eau vive, la clarté intérieure quant à la route à prendre et la vie sans mesure qu'est Dieu. Nous serons alors prêts à nous mettre à la suite de Jésus. C'est la 3e et dernière étape du carême, la Semaine sainte, qui commencera avec le dimanche des Rameaux. Nous lirons alors le récit de la Passion selon saint Matthieu, et avec le Triduum pascal qui culmine dans la célébration de la nuit pascale. Mais n'anticipons pas ce qui pourra se passer lors de cette 3e et dernière étape du carême. Juste encore un petit mot par rapport aux autres lectures des 6 dimanches du carême. Tirés de l'Ancien Testament, ces textes nous présentent dimanche après dimanche quelques figures importantes. L'aventure d'Adam et d'Ève accompagne les tentations de Jésus. L'appel d'Abraham, la transfiguration de Jésus. L'épreuve du manque d'eau dans le désert, Massa et Mériba, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. L'appel et l'onction du roi Messie David, la guérison de l'aveugle-né. Et la prophétie d'Isaïe de l'ouverture de nos tombeaux, la résurrection de Lazare. Comme vous le savez, la Semaine sainte nous met en présence des 4 chants du serviteur, l'ultime figure de l'Ancien Testament qui préfigure l'itinéraire de Jésus. Les épîtres sont choisis en fonction de l'Évangile et mettent en relief tel trait des figures de l'Ancien Testament rencontrées dans la première lecture. Avouons-le, la liturgie du carême est en effet d'une très belle richesse, quasi inépuisable. Un petit conseil donc, lisez dans les maisonnées plutôt les évangiles. Chacun pourra alors approfondir sa propre méditation en lisant en semaine la première et peut-être aussi la 2e lecture. Gardez ces 3 textes comme lumière sur la route pendant toute une semaine permet à chacun d'unifier peut-être un peu mieux sa vie et son chemin. J'en viens alors à ma question pour terminer. Je viens de présenter la carte du GR liturgique du carême. Ma question est très simple. Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon carême? Et nous, famille, maisonnée, qu'avons-nous envie de faire de notre carême? Comment marcher ensemble? Je nous propose donc ceci. La porte du carême, c'est le mercredi des cendres. Utilisez les 4 jours qui précèdent la première étape pour vous poser la question. Prenez un petit moment, un quart d'heure ou un peu plus. Faites silence et laissez parler votre désir. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon carême? Et notez quelques phrases que vous pourrez relire au début de la 2e et au début de la 3e étape du carême. Et pourquoi ne pas partager tel point avec les autres compagnes et compagnons de la maisonnée pour vous aider les uns les autres dans la réalisation de votre désir? Un frère
ou une sœur, appuyée sur le frère ou la sœur, est une forteresse imprenable, nous dit le livre des prophètes. Bonne route à chacune et à chacun, et merci pour votre écoute.